Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité, un prêtre catholique, conduisait de manière régulière la plus grande réunion de guérison charismatique catholique aux États-Unis. Il savait ce qui n'allait pas chez les gens. Puis il a vu de grands miracles. Je veux dire, des miracles majeurs, comme les cancers incurables, les tumeurs qui tombaient littéralement, les yeux aveugles de naissance recréés, et de nombreux autres miracles créatifs. Puis soudain, il a quitté l'Église catholique. À tout de suite. He left the Catholic Church. Next on It's Supernatural. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Eh bien, Dr. Sizer, vous étiez un prêtre catholique depuis environ 1 an, et tout d'un coup, vous êtes désespéré pour quelque chose de plus. For something more. Cette nuit-là, alors que j'étais désespéré et avide de plus, il est entré dans ma chambre, et la présence de Dieu est entrée dans mon corps, dans mon esprit, et il a inondé mon âme. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, et j'ai crié à haute voix qu'il est venu. Tu as été ici tout ce temps et je ne l'avais jamais su. Je n'avais jamais vraiment su, comme je le sais maintenant, et j'ai été sauvé. Like I know it now, and I was saved. Et puis, quelques semaines plus tard, il est un peu nerveux à propos de quelque chose qui se passe au sous-sol de son église. Un petit groupe de charismatiques catholiques se rencontrait. Alors il a décidé qu'il allait enquêter. Et quelques semaines plus tard, il prie tous pour lui, pour le baptême dans le Saint-Esprit. Que s'est-il passé? Eh bien, je suis allé à cette réunion ce soir-là et ils m'avaient demandé de donner un petit enseignement. Et ils ont dit, laissez l'Esprit vous conduire, Père. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire par « laisser l'Esprit me conduire ». Mais de toute façon, j'ai fait de mon mieux. Et je me souviens avoir dit « Eh bien, je vais parler de la création, parce que ça a l'air d'être un bon sujet. » Et ils m'ont fait asseoir. Ils ne savaient pas de quoi j'allais parler. Mais ils m'ont fait asseoir en cercle et ils ont mis tous mes livres, ma concordance, toutes mes notes de côté. Et ils ont dit « Allons-y, prions ». Et le chef a dit « Je me sens bien ce soir. Chantons les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Chantons la création. » Quelqu'un a lu le livre de la Genèse sur la création. J'ai dit « C'est intéressant ». Puis quelqu'un a lu le psaume 104, le psaume sur la création. Et j'ai vraiment dit « C'est intéressant ». Il a établi la terre sur sa fondation. Quelqu'un doit être là. Finalement, un homme a ouvert sa Bible et il a lu le passage de Colossiens 1, verset 15, qui était mon texte pour la nuit. J'ai sauté de mon siège, j'ai dit, il est ici, il est là, Dieu est réel. Is real. So they laid hands on you. Alors ils ont mis les mains sur vous pour être immergés dans le Saint-Esprit. Dites-moi ce qui s'est passé. La plus belle soirée de ma vie ici, la plus belle nuit de ma vie. 3 personnes ont dit une très courte prière, ont commencé à prier en langue, et avec cela j'ai commencé à être secoué. Mon corps tremblait et tremblait et tremblait, avec de la puissance et des vols d'électricité qui parcouraient mon corps, de plus en plus et de plus en plus, et je ne pouvais pas l'arrêter. J'ai eu tellement peur que j'ai crié « Arrêtez cela !» Mais cela ne s'arrêtait pas. Cela a duré 1 heure entière. Ils ont eu peur et ils m'ont quitté. Et j'étais là, j'ai rebondi sur le sol, et je suis entré dans des convulsions, de haut en bas, des tremblements avec puissance. Avec cette puissance est venu cet amour liquide de feu. Cela a traversé mon corps. Des volts d'amour, des volts de puissance. Et Dieu m'a baptisé de feu. Le vrai baptême du feu. Cette nuit-là, le Seigneur m'a emmené au ciel. Et quand je suis monté au ciel, j'étais hors de mon corps dans un autre royaume, dans un autre endroit. Et j'ai entendu pour la première fois, tous mes sens ont été amplifiés et rendus de plus en plus grands. Et la musique que j'ai entendue avec les chœurs des anges, c'était quelque chose avec qui je voulais rester. Je voulais rester là, mais j'ai entendu la voix « Il y a du boulot ». J'étais de retour dans mon corps, de retour dans cette église cette nuit-là. Quand je me suis allongé dans mon lit, le feu de Dieu était sur mes mains et je ne pouvais pas attendre de me réveiller le lendemain et de l'essayer sur quelqu'un.
Mais maintenant, c'est tellement incroyable pour moi. Vous savez, dans l'église catholique, ils confessent aux prêtres leurs péchés. Alors, les enfants, quand ils y allaient, il était le prêtre le plus populaire. Vous savez pourquoi? Ils voulaient aller chez le prêtre qui connaissait leurs péchés avant qu'ils ne lui disent. Mais les enfants, en fait, tombaient dans l'esprit. Est-ce vrai? Is that true? La mère supérieure les amenait de la salle de classe, et donc j'ai prié avec le premier. Et à cette époque, au lieu d'aller derrière un écran, il s'asseyait sur une chaise. J'ai tendu la main vers le premier, et boum, il est tombé. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai ramassé, je l'ai mis dans le coin, puis j'ai ouvert la porte. Et j'ai dit, sœur, envoyez le suivant. This went on. Et cela a été 6 fois pareil, boum à chaque fois. Et vous devez comprendre que je ne savais pas ce que c'était que de tomber dans l'esprit. Mais je savais que mes mains étaient mortelles. Je veux savoir quel est le premier miracle qui s'est produit avec ces mains mortelles. Those lethal hands. Yeah. Oui, j'avais l'habitude d'aller à l'hôpital. Une femme avait été laissée pour morte. Elle pesait 85 livres. Elle s'appelait Annie et elle avait un cancer du 4e degré. Elle était sous morphine et je suis entré dans cette pièce-ci et ça puait le cancer. L'esprit du cancer, je ne sais pas si le public a déjà senti cette odeur, mais c'est horrible. Et elle était en train de mourir, l'esprit de la mort était là. Alors j'ai maudit l'esprit de la mort au nom de Jésus. J'ai chassé l'esprit de la mort dans le nom de Jésus. J'ai pris Annie par la main et la puissance de Dieu est sortie de ma main droite dans son corps. Ses yeux se sont ouverts comme si la vie était revenue. Et j'ai dit, lève-toi au nom de Jésus. Promène-toi avec l'homme de Dieu. Take a walk with the man of God. And that's how Et c'est comme ça que ça a commencé. Maintenant, vous pensez que c'est quelque chose quand les enfants tombent sous la puissance de Dieu? Devinez ce qui se passe avec un chien d'aveugle. Même chose avec le chien. Nous revenons tout de suite. same thing with the dog. We'll be right back. We will be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Alors, une femme vient à vous. Elle est née aveugle. Elle a un chien d'aveugle. Qu'est-il arrivé? Dog, what happened? As she Alors qu'elle venait, j'étais en train de prêcher à l'époque, mais elle est venue avec ce berger allemand, ce chien d'aveugle. Et le chien avait un harnais. Et elle tenait en quelque sorte le harnais. Et j'ai eu un peu peur quand j'ai vu la taille de ce chien. Et donc, comme elle est arrivée à environ 15 ou 20 pieds, loin de moi, le chien est tombé sous la puissance de Dieu. power of God. And God Et Dieu m'a montré quelque chose d'intéressant théologiquement. Que cette dame avait utilisé le chien pour sa vue et elle a dû lâcher le chien avant de pouvoir venir à Dieu les mains vides. Nous devons venir au Seigneur les mains vides, sans aucune béquille, sans aucune sorte d'aide. of AIDS. Now, Vous comprenez maintenant pourquoi ces rencontres étaient vraiment énormes, ces rencontres de guérison que vous aviez. Combien de personnes venaient? how many people would come to them? We Nous avons eu pendant 9 années 2500 personnes à chaque réunion. Et les bus arrivaient, les gens attendaient 2 heures à l'avance juste pour avoir des places, parce qu'ils voulaient voir ce que Dieu était sur le point de faire. because they wanted to see what God was about to do. And Et puis, s'occupant de ses affaires, lors d'une réunion, quelqu'un s'approche de lui, et il est convaincu que c'est un ange. Et il lui dit une chose très étrange. Qu'est-ce qu'il a dit? what? I was having Je déjeunais avec le responsable des hommes d'affaires du plein évangile à Washington, D.C. Et les hommes essayaient de me demander « Pourquoi êtes-vous prêtre ?» ou « Qu'est-ce que c'est qu'un prêtre ?» Ils étaient tous d'origine protestante et c'était inhabituel d'avoir un prêtre catholique sauvé avec le don de guérison et la puissance de Dieu en lui. Donc je faisais un mauvais travail en m'expliquant sur le sacerdoce. Une dame est venue et m'a tapé sur l'épaule et elle a chuchoté à mon oreille « La réponse est dans le rideau » et puis elle est partie. Je ne l'ai jamais revue, je ne l'ai pas trouvée, j'ai regardé après elle. Partout, elle avait disparu. C'était un ange. Donc Demos Zakarian, qui était assis à côté de moi, a dit « Oh, vous devez aller lire sur le rideau, Hébreux 10, verset 19. » Et il est dit «
Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Maintenant, je savais, quand j'avais lu cela, que les jours de mon sacerdoce étaient finis, parce que Jésus, une fois pour toutes, s'est offert pour nous. Je n'avais plus besoin de dire la messe, et il n'y avait aucune raison pour moi d'être un intermédiaire dans un système sacramentel, parce que les gens maintenant, alors qu'ils reçoivent Christ, deviennent tous un sacerdoce de croyants, et ils ont tous accès à Dieu. Nous sommes tous des prêtres. We're all priests. Now, Maintenant, les critiques religieux ont entendu plus qu'ils ne pouvaient tolérer. Et il a vu ça et il l'a fait. Les gens n'avaient pas besoin d'aller à lui pour arriver à Dieu. Nous avons déjà un grand prêtre. Son nom est Jésus. Bien mieux que n'importe quel être humain. Et il a vu ces différences et il a quitté l'Église. Et il a vraiment cessé d'aller même à l'Église. Alors il est retourné à l'université. Il a eu son doctorat en psychologie. Et il a ouvert sa propre petite boutique. Il s'est marié avec une femme. Il y a une histoire avec elle. Elle était une merveilleuse danseuse de ballet. Et elle est allée en Turquie avec sa troupe. Et elle a été capturée et mise dans ce qui est connu comme, je suppose, la traite des Blanches. Elle avait combien de tumeurs en elle? he had how many tumors in her? Elle est revenue en Turquie et son estomac avait été déchiré par la dysenterie et la famine. Et elle a été soignée par les médecins américains pendant environ 8 à 9 mois. Puis elle a entendu parler d'un prêtre qui avait le don de guérison. Et c'était moi. Et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Elle avait 11 ulcères. Les médecins étaient prêts à enlever 75% de son estomac et le découper à cause de tous ces ulcères. Mais nous connaissons un meilleur chemin à travers Jésus. Et j'ai prié avec elle. Et elle était très jolie sur son lit de mort. Et la puissance de Dieu est entrée dans son estomac. Et nous savions tous les deux qu'elle avait été guérie. Elle a fait signer au médecin un accord qu'il n'allait pas poursuivre l'opération jusqu'à ce qu'il fasse un autre examen endoscopique et regarder son ventre. Et il l'a fait. Il a vu que son ventre ressemblait à un ventre de nouveau-né, un ventre rose. Il est venu, il est sorti de la salle d'opération et il m'a serré la main. Il a dit, « Père, quelle est votre technique? Félicitations !» I'm going to have Oh, je vais vous dire quoi. Je vais le faire prier pour que le feu vienne quand nous reviendrons. Intéressé? Right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Ok, donc le docteur Francis est épuisé et se débrouille en tant que conseiller. Ça va très bien. Et d'une certaine manière, je ne sais pas comment, vous vous retrouvez à Toronto, à l'église de l'aéroport de Toronto, et vous êtes à nouveau touché par le feu de Dieu. Qu'est-il arrivé? what happened? Eh bien, je suis entré dans cette immense pièce et j'étais là au milieu de 5500 personnes en 1994. Et j'ai vu des gens trembler. Et j'ai dit, « Tu es de retour, Seigneur !» Et donc, on a prié pour moi là-bas, et le don de guérison et le feu sont revenus dans mes mains, d'une manière puissante, une fois de plus. Et j'étais tellement heureux d'être de retour dans le ministère auquel j'appartenais. Ministry where I belong. You talk about Vous parlez de rencontre de puissance, vous parlez du feu de Dieu. Qu'entendez-vous par rencontre de puissance? it's living. C'est vivre ce que vous avez prêché toute votre vie. La vie surnaturelle est au-dessus de la vie naturelle. C'est différent de la vie naturelle. Les attentes de ce que nous voulons dans la vie sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus grandes. Le feu est ce qui apporte l'énergie, et la puissance et la gloire. C'est le feu de Dieu à travers votre corps. Ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit. Il faut revenir au baptême du Saint-Esprit et recevoir le feu. And receive the fire. J'aimerais que vous priez pour deux choses. Pour ceux qui sont secs et affamés et assoiffés du feu, et puis j'aimerais que vous priez pour la guérison, comme Dieu vous dirige. For healing is God's direction.
I pray Je prie pour tous ceux qui désirent le baptême du Saint-Esprit et le feu de Dieu, qu'il tombe sur vous et vous enflamme d'une manière dont vous savez que c'est une présence surnaturelle et une puissance en vous, que de votre ventre coulent des fleuves d'eau vive. Que le Saint-Esprit vous captive et vous fasse brûler les mains pour guérir les malades et même ressusciter les morts. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Yeshua, Amen et Amen. in Yeshua's name. Amen and amen. Vous avez prié une fois pour 33 personnes et 33 cataractes ont disparu. Priez pour les cataractes et n'importe quoi d'autre que Dieu vous dirige, maintenant même. right now. Father, Père, je prie pour que les gens aient une nouvelle vue, qu'ils viennent à connaître la révélation de Jésus, qu'ils puissent voir dans leurs yeux un décollement de vieilles choses, qu'ils puissent voir les choses d'une manière nouvelle. Et avec cela, je prie pour la vue physique, je prie pour les cataractes au nom de Jésus, détache-les par la puissance de Dieu. Je prie pour que ces démons aveugles ne reviennent jamais, au nom de Jésus. Je prie pour que les yeux soient ouverts du glaucome, de la vision floue, des corps flottants qui sont dans les yeux et de la cécité. Je prie aussi, je vois des difformités être guéries, des corps tordus, des colonnes vertébrales tordues. Partout dans le monde, être guéris au nom de Jésus, que vous puissiez sauter et rire pour le Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Je vois la puissance dans l'onction faire que des bébés qui sont dans des incubateurs dans les hôpitaux sont libérés de congestion et de problèmes respiratoires. Je le vois en ce moment. Un petit bébé que le Seigneur va libérer en ce moment dans le nom de Jésus, car rien n'est impossible à Dieu. Nous te remercions Dieu pour les nouvelles mères, pour celles qui ont des familles, pour celles qui luttent, qu'elles ne sont pas seules, qu'elles sont avec Jésus-Christ, qu'il pourvoira à leurs besoins, qu'il pourvoira à tous leurs besoins selon ses richesses dans la gloire. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque bon cadeau qui vient de toi. Et les gens ont dit Amen et Amen. and the people said, Amen and amen.